ce film, Illusion perdue. Vous le savez, c'est pas une avant-première banale, puisque une partie de l'équipe s'est déplacée pour vous voir, pour vous remercier aussi d'être ici. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement 2 acteurs, Benjamin Voisin, Guido de Langsin, et puis le réalisateur Xavier Giannoli, qui vont venir me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. C'est très touchant de voir une salle en plus par les temps qui courent pleine. Comme ça, merci d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, à tous les trois, on n'est évidemment pas là pour dévoiler quoi que ce soit du film. Mais par contre, j'ai 2-3 petites questions à vous poser, Xavier et vous autres acteurs. Comment est-ce que vous choisissez non seulement vos acteurs, Xavier, mais vos équipes? Mon Dieu. Ça marche pas. Si. Les acteurs, je les choisis d'une façon vraiment classique, c'est-à-dire en faisant des essais. J'ai rencontré monsieur dans un café après avoir vu sa photo de voyou. Et puis on s'est bien entendu, je crois, et on a... Non, oui. Juste après, on aura l'avis de Benjamin sur ce on s'est bien entendu. Voilà. Je lui ai parlé de tous les gens qui peut-être auraient envie de voir le film après avoir lu le livre. Et il m'a dit, mais ils sont beaucoup moins nombreux que tous ceux qui se disent comme ça, je n'aurais pas à lire le livre. C'était une provocation, évidemment, puisqu'il n'en pense pas. Et voilà, et donc on a fait des essais, je ne le connaissais pas, et puis je pense qu'en voyant le film, vous comprendrez tout de suite pourquoi quelque chose s'impose. Et monsieur Guido, on se connaît depuis la nuit des temps, et c'est un bonheur, ça fait plusieurs fois qu'on tourne ensemble. Moi je ne fais pas d'essais. De toute façon, les grands metteurs en scène ne font pas d'essais. Ils choisissent les acteurs, et voilà. Alors, je ne sais pas si je suis un grand metteur en scène, mais je fais très peu d'essais. Mais c'est très bien. Et voilà, et puis pour les autres, le casting est nombreux. Cécile de France, j'ai fait plusieurs films avec elle, c'est une grâce permanente sur les tournages, elle apporte de l'élégance, de l'émotion. Jeanne Balibar, Xavier Dolan, on s'est rencontrés comme ça, il a adoré le rôle. Il a fait des essais. Non. Mais non, parce que je l'avais vu, je l'admirais beaucoup, et comme metteur en scène, et comme acteur. Donc voilà, et puis il y a cette jeune Salomé de base, Jeanne Balibar, et puis quelqu'un qui est cher à mon cœur, et qui est Jean-François Stévenin, qui n'est plus là. Et vous le verrez, je crois, dans son dernier rôle, tout dernier. Une phrase fameuse qui le caractérise. Je me vends au plus offrant. Voilà, mais vous verrez, c'est très émouvant de voir quelqu'un qui a autant compté dans le cinéma et de le voir, je crois, heureux dans un rôle. Voilà. J'oublie sûrement des acteurs, j'espère qu'ils m'excusent. Gérard Depardieu. Oui, c'est vrai qu'il y a Gérard Depardieu. C'est un détail. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que, mon Dieu, c'est en train d'être filmé, tout ça. Quel cauchemar. Oui, il y a juste le plus grand acteur français de tous les temps, du monde, de l'univers. C'est mon 3e film avec lui. Comment vous transmettre aussi rapidement l'éblouissement de voir cet homme entouré de tous ces jeunes acteurs qui attendaient de lui ce qu'il peut faire de mieux et de grand, et de le voir dans les scènes avec Dolan que vous allez voir. J'étais très ému de voir le réalisateur génial de Mommy et l'acteur génial de Mon Nom ensemble. Voilà. Moi j'étais très touché, Benjamin aussi. Et voilà. Il a demandé à faire des essais. Parce qu'il était plus sûr de Xavier Giannoli. Donc on en déduit qu'il y a une vraie complicité entre vous, ça fait effectivement longtemps que vous travaillez ensemble, Guido et Xavier. Guido, vous, quand vous rechaussez les pantoufles pour rejoindre Xavier sur un plateau de cinéma, Ça ressemble à des pantoufles. Est-ce que ce sont des pantoufles?
Non, mais Xavier, il m'appelle toujours en dernier, parce qu'il hésite très longtemps à me prendre. Je sais qu'il y a un film, je dis rien. Puis un jour, il m'appelle, il dit « Ah, en fait, j'ai réfléchi. » Et il me prend, mais bon, il y a toujours du temps. Et non, c'est pas des pantoufles, mais Xavier est un metteur en scène, comme tous les grands metteurs en scène, ils font pas d'essai, et ils vous parlent très peu. Ils vous mettent en scène, mettre en scène, c'est mettre des corps dans un endroit, et voir comment ça bouge, proposer qu'il bouge un peu par là, et puis pas beaucoup plus. Là, c'est pas dans la parole la mise en scène, c'est dans le, c'est des corps. Voilà, j'espère que certains d'entre vous notent. Non, mais donc c'est très agréable de travailler avec Xavier. Après, on a vu les tours des Twin Towers tomber ensemble, donc ça crée des liens quand même. On était tous les deux dans notre télé, ahuris. Donc voilà. Je ne sais pas si... Parce que j'ai vécu 4 ans en dessous de ces Xavier. Tu es sous, en fait. Non, je suis pas sous. Depardieu disait tout le temps, il vaut mieux être ivre-mort que ivre-régné. Non, je suis pas du tout sous. Et pourtant, respect à ivre-régné. Voilà. Très bien, j'essaye d'enchaîner. Allez-y. C'est tellement décalé avec le film, j'adore. Benjamin, ces essais, on en parle ou pas? Moi j'étais quand même beaucoup moins détendu à ce café, c'est-à-dire que j'ai passé des essais la veille, je reçois un appel, est-ce que tu peux venir demain à 9h au café? Oh putain. Évidemment. Et puis il me parle pendant 3 heures de ce film, mais de la manière la plus intelligente, la plus admirable possible, et du roman, et de son inspiration, et de toutes ces choses-là qui font Xavier et que j'adore. Et à la fin, la question un peu con, est-ce que je fais ton rôle? On continuera pas à parler, mais voilà, ça fait 25 ans que je veux faire ce film, et il y a ce rôle, puis c'est un peu portrait que vous allez voir dans le film. Et c'était un honneur de jouer ça. Voilà, j'ai du mal un peu à parler avant les projections, j'espère que oui, ce personnage vous touchera autant qu'il m'a touché. Il ne faut pas en dire trop. Oui. Vous avez envie de dire une dernière chose, Xavier, ou on laisse la parole au film? L'émotion réelle, sincère, voilà, on fait du cinéma pour la salle, pour vous, voir une salle pleine avec tout ce qu'on vient de traverser, ça donne, c'est une promesse de vie, voilà, et j'espère que le film rendra hommage à cette promesse.